Jour 3. J'ai survécu aux 2 premiers jours. Voici le jour numéro 3. Qui va être plutôt cool, je pense. Parce qu'en fait, là, je suis hébergée chez un super hôte que j'ai rencontré en autostop hier. Du coup, je lui ai proposé s'il pouvait m'héberger. Il m'a dit oui. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lui proposer s'il peut aussi ce soir. Il m'a dit oui. Du coup, je me suis dit, bon, super, du coup, je peux rester aux environs de Bayonne et Biarritz. Et je pense que je vais aller sur Bayonne en autostop. Parce que du coup, là, je suis un petit peu loin de leur ville. Je viens de faire un panneau de ouf que je vais filmer après. Pour aller manifester de la money. Parce que, vas-y, en fait, avoir faim tout le temps, c'est un peu relou, en fait. C'est un peu chiant, genre. Donc, ça fait 2 jours que je mange pas à ma faim. Je mange, mais pas à ma faim du tout. Donc, ça va, pour l'instant, je suis pas non plus dans les extrêmes. Voilà, j'ai eu quand même hier des fruits. Et puis, hier soir, j'ai pu manger una tortilla vegan des McDo. Donc voilà, ça va. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est d'expliquer mon projet. Je vais y aller avec Zlapatan. Et puis, je sais pas où on va se mettre. Et à Bayonne, j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de monde. Donc je pense que je vais aller sur Bayonne. C'est une bonne stratégie. Par contre, je sais déjà pas où je vais du tout, en fait. Je marche comme ça. Et voilà, je vais faire, je sais pas. Je vais suivre mon intuition sur quoi faire. Je vais me laisser porter, en fait. Donc il y a plein de choses qui sortent. Bon, déjà, se faire héberger par des gens tout le temps, c'est particulier. Parce que t'es pas chez toi, en fait, entre guillemets, quoi. Il y a un peu quelque chose comme si d'être dans la redevance par rapport à l'autre. Bonjour. J'ai déjà mal au bras, là. Je crois que c'est pas par là, le Aldi. D'être dans la redevance par rapport à l'autre, genre... Et je suivais je la suis toujours d'ailleurs, une nana sur Insta qui parlait d'un de ses voyages comme ça, où en fait t'es hébergé et que en fait t'as rien à devoir en fait. Tu vois, il y a une énergie de parce que on m'offre ça. J'ai le droit d'être hébergé juste pour qui je suis. J'ai pas besoin de faire quelque chose en plus. On peut m'héberger comme ça. Et il y a souvent ces trucs, on t'héberge, il faut que tu rendes l'appareil, ou tu vois. Le mental en fait qui vient te bourrer de il faut que tu fasses ça parce qu'on t'offre ça entre guillemets. Voilà, donc on est dans le mental et on n'est plus dans les actions spontanées du cœur. Et donc si quelqu'un m'héberge, c'est que c'est des élans de cœur quoi. Enfin en soi. Qu'est-ce que je fais ? Je suis déjà pas à la bonne adresse. Donc déjà il y a ça qui ressort. Et là je me suis dit non mais déjà t'es hébergé ok, mais le fait de manger, j'aimerais bien pouvoir me dire je mange ce que je veux. Donc pour manger ce que je veux, il me faut un peu d'argent quoi. Donc là on va faire et voilà, donc c'est pareil, là je viens de faire un panneau, j'ai écrit mon rêve. Je me suis dit mais c'est un rêve ce que tu fais ou quoi ? J'étais pas trop sûre de ça, donc j'ai mis mon rêve faire le tour du monde. Faire le tour du monde. Alors je pars pour un an là. Parce que déjà j'ai mis plusieurs pays. Je pensais que j'aurais le temps, why not, de faire l'Italie et la Suisse. Je sais pas, en fait ça se trouve j'aurai le temps. Parce que l'idée c'est jusqu'à fin mars, donc ça fait 1 mois et demi de voyage, de traversée entre l'Espagne, la France. Du coup je suis partie de Paris, la France, l'Espagne. Le Portugal, le Maroc, sachant qu'au Maroc j'aimerais bien rester peut-être au moins une dizaine de jours et j'aimerais bien faire une mission de bénévolat, donc il faut que je m'attelle à trouver aussi ça en parallèle. Donc là ça va être un chouette projet aussi de faire ça là-bas, donc ça sera chez l'habitant aussi probablement. Et donc après remonter, faire les îles Baléares et l'Italie et la Suisse. Et là je me dis bon après niveau timing, donc là demain peut-être que je vais en Espagne. Il faut que je vois comment je le sens, sachant que
que du coup en parallèle, donc, pour trouver des hébergements, ce que je fais c'est que je suis sur 2 sites, enfin, et Facebook, parce que d'ailleurs en fait beaucoup de gens qui me répondent sont sur Facebook. Donc là je fais quoi? Je sais plus ce que je fais là. Je fais quoi? Je pose des messages sur les villes où j'arrive et sinon il y a 2 sites qui sont pas mal. C'est Be Welcome et Trustroute. Ce nom est archi drôle. Trustroute. Donc pour l'instant j'envoie des messages mais il n'y a pas grand monde qui répond sur Be Welcome and Trustroute. Donc là ouais, ça va être un nouveau step en Espagne là. Donc demain mon hôte il m'a dit je pars à 7h. Donc faut décoller à 7h. Je vais pas du tout au bon endroit. Je suis en train de marcher everywhere in the city. Donc demain il part à 7h, donc il m'a dit il faut décoller à 7h. Du coup je me dis allez let's go. Je me sens dans une énergie, d'ailleurs je me réveille automatiquement. Ce qui est assez ouf. Je me réveille à 7h depuis 2 jours. Sans réveil. Et dynamique. Et c'est comme ça qu'on devrait se lever tout le temps en fait. Genre vite. Voilà. Je me dis parce que ce que je fais en fait ça me porte. Donc forcément en fait je me réveille au taquet. Donc voilà, là je vais chez Lidl. Bonjour. Je vais chez Lidl. Je vais chez Aldi. Donc là, non. Je me dis, vas-y, je vais me poser devant chez Aldi, why not, avec du carton. Donc hier, petit parallèle hier, je suis sur une aire d'autoroute. Il y a 2 enfants qui passent devant moi. Ils disent, ah, une SDF. D'accord. Et là, je me suis dit, c'est fou parce que dès que t'as un carton, un sac à dos, l'image, c'est trop le SDF, quoi, tu vois. Enfin bon. Quoi d'autre? Oh là là, c'est bien centré là. Oh, j'ai plus de bras à force. Donc là on est dans une ville près de Bayonne et donc c'est parti. Je vais tenter de filmer une partie de ce que je fais tout à l'heure. J'ai pris des ballons aussi pour faire aux enfants, s'il y a des enfants quelque part. Donc voilà, c'est un peu le stress. Le petit oula, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je me laisse guider par mes intuitions. Et puis je ferai un rapport sur la manifestation de Moni ce soir. Et puis je te partage tout ça. Arrivé sur Bayonne. Ce qui est ouf, c'est que j'ai mis mon pouce. Donc j'étais, je sais plus où, enfin une ville à côté. Mais genre c'est quoi, c'est 7 minutes en voiture quoi. J'ai juste mis mon pouce, ça c'est ouf. Hein. Le premier il s'est arrêté. Ça c'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Donc là me voilà arrivé à Bayonne. Donc là je vais trouver un endroit. Donc le mec qui m'a déposé m'a conseillé. Je lui ai dit ouais, est-ce que tu connais un endroit où il y a du monde quoi. Je sais pas si c'est agréable de pas me voir et de m'entendre derrière quoi. Je sais pas trop. Donc je vais demander un endroit pour pouvoir me mettre. En fait j'ai de l'énergie de ouf et c'est incroyable. C'est là que je me dis que en fait je suis archi portée par ce que je fais. Je me sens c'est la première fois que ça me fait ça en fait à ce point là. Et ce challenge j'ai un peu réuni tout ce qui me faisait le plus peur dedans quoi. Vraiment, d'aller faire des choses dans la rue, etc. Pour moi c'était un peu comme si c'est trop dur, tu vois, j'ai beaucoup de croyances là-dessus. Peut-être aussi le fait qu'on me catégorise, tu vois. La peur du jugement de l'autre vis-à-vis de elle a fait des trucs dans la rue, elle n'a pas d'argent, tu vois, le regard de l'autre en fait je pense que ça jouait là-dessus. Là je suis quand même à un stade où j'ai dépassé pas mal, même là en fait je me sens connectée en fait. Comme si j'ai peur mais en fait c'est plus un problème en fait, tu vois ce que je veux dire?
Enfin là, je te dis ça là tout de suite. Parce que quand j'ai fait mes annonces dans les aires d'autoroute et tout, enfin ça vient me demander, comment on appelle, qu'est-ce qui se passe ici. C'est trop mignon là. J'aime beaucoup cette ville. J'aime beaucoup ce coin, dis donc. Ça vient me demander voilà, de sortir de ma zone de confort en fait tout le temps. Voilà, donc j'ai mal au bras. C'est pas mignon ici. Donc là je suis à Bayonne. J'ai trop envie de rester ici visiter, tu sais, tranquillou, pilou. Mais on est en tranquillou et pas tranquillou, tu vois. Donc là je vais... je crois que c'est là-bas qu'il m'a dit en fait. Ça doit être là-bas. Donc là je continue et puis qu'est-ce que ça vient... Oui, en fait, je me disais aussi cette réflexion. Et c'est ce que j'adore, par exemple, cet été, j'étais sur l'île de Léron avec... c'était en été ? Ah non, l'île de Ré, on a fait. Avec ma famille, et on se baladait avec ma soeur, et on a vu des enfants qui faisaient des cookies, et qui vendaient leurs cookies, en fait, tu vois. Et c'est ouf, parce que c'était trop mignon, et moi j'adore, en fait. Et genre, quand t'as une idée, en fait, tout simple, c'est tellement simple. Genre voilà, t'as une idée, t'as envie de faire des gâteaux, t'as envie de les offrir, voilà, fais comme ces enfants qui vendaient leurs gâteaux dans la rue, tout simplement. Et la rue, en fait, c'est un super bon terrain de jeu c'est un terrain de jeu, en fait. Mais la vie est un terrain de jeu. La vie est un terrain de jeu, c'est ça. Et tu peux tout faire. Là, je commence à me filmer un peu partout, je suis contente, là. Bon, il n'y a pas foule, je suis pas encore dans Bayonne où il y aura plein les gens et tout, tu vois. Mais je m'habitue tranquillement à prendre ma caméra et à sortir du truc aussi du regard de l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle fout, nanana, je suis pas hyper à l'aise de faire ça, etc. Ah, j'ai mal au bras. Je vais dire ça 140 fois dans le truc parce que j'ai pas de perche. Voilà, pour la petite anecdote. Quand je serai riche pendant ce voyage, j'achèterai peut-être la perche. Donc voilà, en fait, quand t'as une idée, juste... en fait, c'est simple. C'est beaucoup plus simple que parfois ce qu'on se dit. Genre quand tu viens de lancer... En fait, t'as une idée, fais-le en fait, tout simplement. T'as une idée, vas-y. Et suis cette idée-là, tu vois. Donc par exemple, comment ça s'est passé pour moi, c'est... moi j'avais un peu ces envies-là de faire des choses dans la rue depuis longtemps et j'avais peur, tu vois. Vraiment très très peur. Et je me disais, en fait, j'ai tellement de challenges que j'ai envie de faire et je les fais pas. Ou petit peu par petit peu, tu vois, mais jamais vas-y, viens, on y va et on fait tout en fait. Viens, on fait tout. On fait tout ce que tu as envie de faire, on fait tout ce qui te fait peur, on s'en fout en fait, tout simplement, tu vois. Et donc en fait là, comment ça s'est passé ? J'ai lu un article d'un mec qui partait faire un tour du monde sans argent et en fait ça m'a fait un déclic. Je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est carrément ça. Donc il y a tout mélangé, il y a du dépassement de soi, il y a... je découvre, je pense, un peu plus cette valeur de solidarité. Je la vis en fait, je suis en train de la vivre dans mes cellules. Je sais pas, il me faudra peut-être un peu plus de recul pour ça. Mais je ressens vraiment ça. Puis le fait de ne pas manger, de ne pas avoir ses besoins primaires qui sont respectés. Bonjour. Ces besoins primaires qui sont comblés à fond. Après je te dis que je suis tellement dans une énergie que je pense même pas spécifiquement genre vite il faut que je mange, tu vois ce que je veux dire, genre j'ai faim mais c'est pas non plus la priorité, tu vois ce que je veux dire, enfin si, oui mais c'est pas, je sais pas comment expliquer, mon challenge ça me porte tellement qu'en fait ça j'ai faim mais ça fait partie du jeu de ce challenge quoi. Donc voilà. Je me fais pas encore caca dessus. Je dis ça. Parce que là, du coup, je vais vraiment dans la ville, en fait. Et je vais... Alors, pour me filmer, ça va être un peu chaud. En vrai. Sauf si je fais des contrebas. Mais bon, filmer en contrebas, je sais pas. Mais bon, l'important, c'est que vous ayez un petit peu... comment que ça se passe vraiment, ce challenge. Donc, j'essaye de filmer vraiment à chaque fois les étapes de ma journée. Jusqu'à maintenant, ça va. Franchement, je trouve que je m'en sors pas mal. Juste quand je suis chez les autres... qui m'héberge. Là, je suis un peu en mode est-ce que je filme, est-ce que je filme pas. Oh, une cathédrale. Oh là là, elle est belle celle-là. On va aller la voir. Bon, est-ce que je fais ça devant un bar ? Bon, là, faut que je réfléchisse. Bon, on se retrouve tout à l'heure.
Donc voilà le panneau que je viens de faire pour aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais faire, donc je savais absolument pas quoi noter. Donc voilà. Voilà, franchement on se prend pas trop la teuté, dirons-nous. Et puis let's go. Mais qui c'est qui est là? C'est moi. Je sais pas quoi dire. Chaque fois tu sais jamais quoi dire. Bah oui, c'est vrai, je sais pas quoi dire. Y a du monde. Oui, bonjour. Je suis content. Bah oui, t'es content parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que je l'ai pas sorti là, donc là, là je suis trop heureux. Voilà, donc là on va aller faire. Dommage, je peux pas filmer, il faudrait vraiment que je filme tout le temps. Ah oui. Mais t'as que 2 mains. Enfin, t'en as plus qu'une. Oui, je n'ai plus qu'une. Bon, on va aller trouver un pont pour se mettre. Ah, trop cool. C'est bien ça. Oui. Et puis on va voir ce qu'on fait. Ah oui. Alors là, on vient de... Donc je me laisse guider par mon intuition, donc avec mon panneau. Donc on vient de recevoir 5 euros. 5 euros en faisant des ballons. Voilà. Après, j'explique mon projet en gros. Et je dis voilà, si vous voulez contribuer au fait que je puisse continuer mon projet, parce que finalement, comment je peux dire ça? Le bien-être de ce projet, ça joue aussi sur l'argent, le fait que je vais pouvoir manger, voilà. En plus, il faut que du coup que je me paye le billet pour aller au Maroc. Donc voilà, et qu'en fait je peux vivre de mes talents en fait en étant qui je suis dans la rue en fait, tout simplement, il n'y a pas besoin de plus que ça. Et donc là écoute bien, je parle pas moi, oui, c'est moi qui parle. Donc là je croise pareil deux personnes avec moi, parce que c'est moi qui fais un effet boum boum, voilà. Et donc on discute avec leur petit chien et tout ça, comme ce que je faisais avant avec toi finalement, sans rien, tu vois, j'attendais rien, j'allais dans la rue et puis on se baladait, on va parler avec les gens, etc. Et donc là du coup j'explique mon projet, parce que ils étaient curieux du coup. Et puis à la fin du coup la dame me donne 20 euros. Voilà. Non mais ça c'est incroyable, là ça m'a touchée de ouf. Là je me dis d'accord, donc l'idée c'est aussi de, voilà, comment je veux dire ça, l'argent il est hyper important dans ce challenge, voilà. Il est hyper important dans ce challenge, et je me prouve aussi à moi-même que je peux manifester de l'argent en étant qui je suis, tu vois, avec mes talents, sans passer par le cadre traditionnel. Il faut que tu fasses un site internet en tant qu'entrepreneur, un truc, etc., pour avoir du monde, etc., pour tes spectacles, mes spectacles pour enfants, voilà, parce que je fais des spectacles avec moi pour enfants. Par contre là, j'ai très mal au bras. Donc voilà, en fait, j'ai pas besoin de plus que ça. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, juste une idée, t'as une idée et voilà, c'est tout en fait. Et tu proposes ça aux gens et puis ça s'arrête là. Ah oui. Et c'est génial, j'adore. Tu fais tellement de rencontres, voilà, c'est un gros terrain de jeu. Voilà, exactement. Bon, on va continuer notre périple et puis on se retrouve dans la journée. Donc là j'étais sur un pont à Bayonne, mais vu que c'était un peu la matinée, il n'y avait pas grand monde, on est dimanche. Donc je pense que cet après-midi ça va bouger, ça va swinguer. Donc après on a mis qu'on raconte des histoires, je sais pas, je sais trop pas quoi faire. Donc à voir s'il y a des enfants, etc. Peut-être qu'on va raconter des histoires, je sais pas. I don't know. En tout cas on raconte notre histoire, on raconte ce qu'on fait. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Il y a des... Je regarde pas, mais il y a des... Oh, voilà, là c'est nickel, mais j'ai plus de bras. Ah ouais, vous allez avoir des... Je sais pas comment je vais faire le montage, bon on verra ça. Donc oui, en fait, je peux recevoir de l'argent, ça c'est un point clé, en étant qui je suis. Je peux recevoir, j'ai le droit de recevoir en fait. Juste, tu vois, il n'y a pas besoin de... Et c'est fou cette croyance-là. Cette croyance, tu vois, que tu dois faire énormément pour recevoir de l'argent, tu vois, tu dois faire. Et si juste, tu avais juste besoin d'être toi, voilà. Moi, je suis moi-même, tu vois, avec Zlapatan, on se balade, je suis moi-même, c'est tout. Et si c'était facile, en fait, tu vois ce que je veux dire? Voilà, comment t'es toi-même, comment... oui, comment t'es toi-même?
Parce que toi, ça a été dur quand même. Oui, ça s'est pas fait en un jour, le fait que je sorte avec Zlapatan dans la rue, ça a été vraiment un processus long. Mais voilà, en fait, euh, pas... Bah voilà. Ça, c'est trop moi, ça. C'est quand j'ai plus des... Je sais pas comment terminer les phrases. Enfin bon, bref, voilà. Donc ça me fait bosser cette valeur, on va dire, de... Bon, en fait, juste, voilà. Reçois, apprends à recevoir.